Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le FSO sur un FortiGate et un AD, ainsi que l'intégration du serveur LDAP sur un FortiGate pour une gestion centralisée et sécurisée des utilisateurs. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous définir qu'est-ce qu'un FSO et pourquoi l'utiliser. Le FSO permet au pare-feu FortiGate d'identifier automatiquement des utilisateurs connectés à un domaine Active Directory, sans qu'il ait besoin de s'authentifier manuellement. Cela simplifie l'expérience utilisateur tout en offrant une gestion centralisée et efficace des politiques de sécurité basées sur les identifiants. Pour celui de LDAP, on va l'utiliser pour qu'il nous permet à notre firewall FortiGate de récupérer les informations utilisateurs, les groupes directement depuis le serveur Active Directory. Passons maintenant à la pratique. Donc, je vais d'abord commencer par le serveur LDAP. On va créer un serveur LDAP. Donc, on va venir au niveau de utilisateur et authentification sur le serveur LDAP. Donc, on va venir créer un nouveau utilisateur serveur. Donc, on va le nommer LDAP AD. Et la partie IP nom du serveur, là, on va entrer l'adresse IP de notre serveur AD et nom distingué. Donc là, on a le DC égale Abdi, mon nom de domaine, ok, DC égale MR. Donc on parcourt, donc on a rien toujours, mais ça veut rien dire. Donc on va venir au niveau de utilisateur, on va mettre SN administrateur, virgule SN, il est où dans l'utilisateur, virgule DC Abdi, DC égale MR. Et on va venir entrer le mot de passe. Donc, on va tester la connectivité. On constate que la connectivité est réussie. Donc, maintenant, si on parcourt, normalement, on doit voir la racine de notre AD, plus les différentes groupes, etc. Voilà, on a tout ça. Donc, c'est fait. Donc, on valide plus tard. Donc, maintenant, on vient d'intégrer le serveur AD avec notre... Oui, c'est exact, c'est ça. Donc, maintenant, passons à la configuration de l'agent FSO. Ok, donc, on va venir sur notre serveur Windows. On va venir installer l'agent que j'ai déjà ici, l'agent FSO. Donc, on va l'installer. Ok. Next, on accepte terme de licence. Next. On va laisser le chemin par défaut. Next. Là, on va spécifier l'adresse, le mot de passe. Next. Donc, on va le laisser en mode standard. Next. Et on installe. On va mettre la vidéo en pause. OK, comme vous le constatez, c'est installé. Donc, là, on a notre IP AD. Et là, on a le port d'où l'agent écoute, en fait. Donc, on met suivant. Là, on a la D. Donc, suivant. Voilà les différents utilisateurs. Donc, suivant. Et suivant pour terminer. OK, maintenant, on va venir au niveau de configuration FortiGate Single Sync On. Agent. Donc, on va venir... là, on peut voir le statut, etc. Donc, moi, je vais venir changer le mot de passe.
Je vais venir changer le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe simple. OK. Maintenant, on va sauvegarder, appliquer, sans quitter. OK. Donc, maintenant, mais il faut sachez que pour les paramètres de réseau, on doit autoriser par défaut, le port de notre agent. On sait que notre agent, il écoute sur le port 8002. Par défaut, on doit ajouter la règle pour serveur, pour notre serveur Windows, parce que par défaut, ce port n'existe pas. Soit on ajoute, on va ajouter un nouveau port, soit comme qu'on est comme qu'on est dans l'environnement de test, je vais juste, euh, je vais juste désactiver le pare-feu. Je vais juste désactiver le pare-feu comme ça, j'autorise tous les flux. Et donc, si je voulais aussi, je pouvais ajouter, autoriser ce port, mais moi, je vais juste désactiver le pare-feu parce qu'on est dans l'environnement de test. Ok. Donc, je désactive tout et je valide. OK. Donc, maintenant, si je viens au niveau de sécurité fabrique et connecteur fabrique, non, connecteur externe, pardon. Connecteur externe, on va venir au niveau de niveau. Donc, on va chercher agent single sync on. Et là, on va spécifier le nom qu'on souhaite, FSO-AD. L'utilisateur est déjà là, donc on va mettre le password et on va appliquer et réinitialiser. Et tout est OK. Normalement, là, on a, oui, c'est actif, l'état est connecté. Et on constate qu'on a 48. Donc, si je souhaite afficher les politiques, pas le but. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir. Maintenant, on a mis en place l'agent AD, le FSO, pardon. Donc, maintenant, on va venir sur notre AD, on va créer un nouveau groupe. On va créer un nouveau groupe, donc utilisateur et ordinateur AD. Parce qu'on souhaite créer une règle sur les utilisateurs qui sont dans le FSO. Donc, on va venir au niveau de utilisateur, on va créer un groupe. On va créer un groupe, on va l'appeler groupe GP, groupe FortiGate ou FortiGate, et puis je valide. Maintenant, je vais venir ajouter des utilisateurs dans ce groupe. Et on va ajouter des utilisateurs dans ce groupe, donc membres. On va ajouter des membres, je vais ajouter test 1 et 2, et plus, le GLPI, pourquoi pas. GLPI. OK. Donc, j'ai ajouté 3 utilisateurs. Je vais appliquer. OK. Donc, si je retourne ici, je dois réinitialiser tout ça. Appliquer, réinitialiser. Réactualiser, pardon. OK. Donc, je valide. Normalement, j'ai 49. Exact. Donc, maintenant, je vais venir créer une politique sur le groupe que je viens de. Donc, je dois d'abord créer un groupe. CFSO. Donc,
AD. Je vais juste l'appeler AD et je vais ajouter les membres. Donc, j'ai cherché d'abord FortiGate, exact. FortiGate, il est là. Et donc, après, j'applique. Voilà le groupe que je viens de créer. Maintenant, dans ce groupe, je vais créer une politique de sécurité où j'autoriserai ces utilisateurs à aller sur Internet. Par exemple, le LAN to WAN, ça, je vais le modifier. Et par exemple, cette règle, je vais le modifier. Donc, au lieu de dire all, je vais d'abord créer une plage d'adresse. Donc, réseau local, je vais l'appeler réseau LAN ou bien network LAN. Et après, maintenant, je vais venir à 172.16.0.1.0/24. Et si c'est couleur, bah, je vais choisir sa couleur. Par exemple, et là, j'ai choisi le port et c'est tout. Je valide tout ça. Donc, au lieu de mettre ces derniers, au lieu de mettre tout, je vais venir juste ajouter le groupe d'utilisateurs que j'ai, le réseau que je viens de créer, network et tout. Et, et maintenant, en même temps, je vais y ajouter les utilisateurs. Donc, c'est la D. Et peu importe la destination, peu importe le service, etc. Et j'active la note. Ok, donc c'est bon. Je valide. Je viens de créer une politique pour autoriser ces utilisateurs d'aller à Internet. Donc, je dois d'abord revenir au niveau de machine cliente, m'assurer que j'ai une adresse DHCP. Ok, je l'ai déjà, point 2. Donc, je dois me... Attends, je mets la vidéo en pause. Ok, je vais me connecter avec l'utilisateur test 1. Ok, il est connecté. Maintenant, je dois juste pinguer Internet pour voir ce que je viens de faire. Propriété, police, j'augmente la taille. Et police. Et c'est bon, je ping Internet. 8.8.8.8. Et on constate qu'on arrive à ping Internet. Maintenant, si on vient au niveau de notre règle, normalement, on doit avoir du trafic exact. Et comme vous le constatez sur cette règle que je viens de créer sur les utilisateurs qui sont dans les faisceaux. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.